Bienvenue au Café de la Vérité. Vous savez, ce que l'on veut, c'est la gloire du Seigneur. Ce qu'on vous apporte au Café de la Vérité, Jésus a dit, je suis la parole. La parole s'est fait chair, à Jean 1:1. Et c'est ça qu'on veut vous éclairer. On veut que vous puissiez vivre dans le Seigneur, témoigner du Seigneur, emmener des gens avant qu'il soit trop tard. Yvon, tu nous parles de quoi? Aujourd'hui, je vais aller dans le livre de l'Apocalypse. Puis, comme titre, j'ai marqué « Il a, virgule, il est ». Il y a un lien, la virgule fait un lien entre les deux, puis vous allez voir que ce petit lien-là, il est important. Parce que parfois, le Seigneur nous montre des choses, puis moi, c'est ça, quand il me montrait ça, j'ai resté surpris. Puis ce matin, c'est ça, je veux vous partager ce que le Seigneur m'a montré. Je ne vous dis pas que j'ai l'entière vérité, mais comme Alain, puis comme moi, on le dit souvent, prenez le temps d'aller vérifier. Peut-être qu'on fait des erreurs. Si on fait des erreurs, sur le site d'Alain, les gens peuvent te communiquer, dire « moi je ne suis pas d'accord », puis on peut regarder, puis en débattre s'il le faut. Si on se trompe, on va corriger. C'est ça. Alors, je vais commencer avec un verset de Apocalypse 19, comme je vous ai dit, au verset 16. Apocalypse 19 au verset 16, ça dit « Il a ». Ça, c'est le début du titre que j'ai donné. « Il a ». Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». C'est un verset que tu connais, là. Oui. Il y a plusieurs qui connaissent ce verset-là. Mais je me suis posé la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que ce verset-là surgit à cette période-là? Puis qu'est-ce qu'il y a alentour de ça? Je ne vous dis pas que j'ai entièrement la vérité, mais vous allez voir que tout se tient au bout de la ligne. Juste ce verset, il répond au titre « Il a, virgule, il est ». Dans le fond, là, ce verset-là, c'est ma conclusion. C'est un peu comme certains films de Hollywood. Il y a bien des fois, vous écoutez des films de Hollywood à la télévision. Là, à un moment donné, le film commence. C'est la fin du film. Dans le fond, c'est la conclusion. Mais, dites-vous bien une chose. Ça, c'est la parole de Dieu. Je commence avec une conclusion. Il y a une conclusion, mais en réalité, c'est tout un paquet de facteurs qui sont réunis ensemble. Puis c'est ça que je veux vous partager ce matin. On a vu le verset 16. On va aller voir avant au verset 11 de Apocalypse. Es-tu là dans Apocalypse 19? 19. J'étais là tantôt. Je vais te faire lire juste le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et juge en combat, avec justice. OK. Donc, on voit que dans le contexte, ça commence à quel endroit? Ça commence au niveau du ciel. On va y revenir dans pas long. Dans le livre des Actes, au chapitre 7, le verset 49, dépendant des versions, ça dit « Le ciel est mon trône et la terre est le marchepied de mes pieds » ou certaines versions vont dire la terre est mon marchepied. Ça vient, c'est la même chose dans le fond. Puis, il y a un autre passage qui dit dans Jacques 1 au verset 17, Jacques, c'est un épître que tu aimes bien, tu avais même déjà enseigné là-dessus. Ça nous dit « Toute grâce et tout don parfait descendent de où? Descendent d'en haut, du Père des Lumières, en qui ou chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Donc, en partant, là, en chapitre 19 de l'Apocalypse,
on voit que celui qui monte le cheval, OK? Non, excusez. Ça confirme que dans le ciel, il y a des choses qui sont déjà là et qui sont déjà établies. C'est pour ça que le verset 16, ça nous dit qu'il a un nom décrit. Il a, ça veut dire que le nom, il est déjà déterminé. Le fait que Jésus a son manteau, c'était déjà déterminé dans le ciel. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment là. Il a, c'est là. La virgule, il est, ça veut dire aussi que il était déjà désigné. Donc, les deux se tiennent. Il a, il est. Maintenant, celui qui monte le cheval blanc dans le ciel, dites-vous bien une chose, il se laisse monter par un seul et unique cavalier. Puis ce cavalier-là, c'est Jésus-Christ. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, les versets 1 et 2, je vous fais comme un petit résumé. À la fin du verset 1, il parle de Jésus-Christ qui est l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession de foi. Et son nom est mentionné, c'est marqué, virgule, Jésus. Au verset 2, ça nous dit qu'il a été fidèle à celui qui l'avait établi. Puis Alain, tu viens de lire le verset, celui qui le monte, celui qui monte le cheval, il s'appelle fidèle et véritable. Le mot véritable vient du mot vérité. C'est vrai, la vérité. C'est qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » ? C'est Jésus. On voit ça dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, au verset 6, excusez. 6. Donc, Jésus est le véritable. La Bible elle ne se confond pas. La Bible, elle est conforme. On voit que Jésus est fidèle, on voit que Jésus est le véritable, c'est-à-dire la vérité. Donc, mais si vous lisez tout le chapitre 19 de Apocalypse, tous ces événements-là, vous allez me dire, ben oui, c'est logique, ça se produit juste avant le chapitre 20, c'est logique, après 19, c'est 20. Mais le chapitre 20 du livre de l'Apocalypse nous emmène à une portion des Écritures qu'on appelle le millénium. Puis le millénium, ça va arriver après, sauf erreur, là, mais ça va arriver après les 7 années de tribulation. Bon. Alors, les 7 années de tribulation, le livre de Daniel, chapitre 9, le verset 27, en parle. Je vais vous faire un petit résumé pour que vous puissiez le comprendre. C'est vraiment un résumé, mais prenez le temps d'aller lire les textes et surtout les contextes. Ça, c'est bien important. Pas juste vous concentrer sur un verset, allez voir avant, après, puis vous allez avoir une vue d'ensemble. Je vais vous donner un petit résumé. Dans le fond, on voit l'Antichrist qui, lui, va faire une solide alliance de 7 ans avec plusieurs nations pour amener une paix avec qui? Avec le peuple d'Israël. Ça va se passer où? Ça va se passer au Moyen-Orient. Alors, pendant cette période de 7 ans, ils vont bâtir ce qu'on appelle, on entend parler de plus en plus, le 3e temple. Au milieu des 7 années, c'est-à-dire au bout de 3 ans et demi, l'Antichrist qui va avoir fait le traité de paix, il va revenir il va faire des apparitions sur la terre à plusieurs occasions, mais là, il va venir en Israël. Et puis, si vous lisez comme il faut 2 Thessaloniciens, chapitre 2 au verset 4, vous allez voir qu'est-ce que l'Antichrist va faire. Vas-y au chapitre 2 de 2 Thessaloniciens, pendant que je parle, puis on va vous lire le passage. 2 Thessaloniciens 2, ça va être le verset 4. Donc, l'Antichrist, à un moment donné, au bout de 3 ans et demi, il va faire en sorte que sa façon de se conduire, le fameux traité de paix que lui va avoir fait, il va être complètement rompu. Ça va se passer dans la 2e moitié.
L'as-tu trouvé? Non. 2 Thessaloniciens. C'est avant Hébreu. Ben voyons donc. Il est disparu. Mais non. Juste. Allez dans le C'est juste avant Timothée. Oui, c'est ça qui est le pire. Je viens T'as- de lire Timothée tantôt, là. Bon, Hein? regarde, Timothée, il est là. OK, Qui est ton petit carton. Il est tout de suite Thessaloniciens. après. Un petit peu. Chapitre 2. 2 Thessaloniciens, là, j'ai le 1. 2. Deux. Le verset 4 seulement. Vous allez voir qu'est-ce que l'Antichrist va faire. Au verset 4. Chapitre 2, verset 4. Là, essaye de faire trop vite, là. C'est ça, là. Bon. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu, ou qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Donc, l'Antichrist, là, au bout de 3 ans et demi, il va aller s'asseoir dans le temple, puis il va dire, moi, je vous ai apporté la paix, là. Le seul qui pouvait faire ça, c'est Dieu. Il va se faire passer lui-même pour Dieu. Israël, il va y avoir des événements, on ne rentre pas en détail là-dessus, mais Israël va reconnaître à ce moment-là qu'ils ont fait une grave erreur. Et puis là, dans la deuxième moitié, ça va brosser, ça va même aller très très mal, de façon à ce que le peuple d'Israël, vers la fin des 7 années de tribulation, il va lui rester un seul choix, c'est de crier à Dieu. Bon, maintenant, on va essayer de replacer les événements pour que vous compreniez au sujet de ce passage-là que j'ai commencé un matin, comme quoi que Jésus a un nom, le roi des rois et seigneur des seigneurs. Puis vous allez voir comment est-ce que la parole d'un couvert à l'autre se tient. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 8, on voit le peuple d'Israël qui s'en va voir le prophète Samuel, puis qui dit à Samuel, nous autres, on va avoir un roi comme toutes les nations en ont un. Samuel était déçu, il était même attristé. Mais au verset 7, à un moment donné, il était tellement attristé, puis justement, tu en as parlé dans ton petit message, comme quoi que ça arrive, qu'on a des périodes dans notre vie où ça va mal. Bien lui, Samuel, c'était cette période-là. Au verset 7 de 1 Samuel, chapitre 8, verset 7, ça nous dit, « L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, mais c'est moi qu'il rejette pour que je ne règne plus sur eux. » Donc, si Israël a rejeté Dieu pour plus qu'il ne règne sur lui, c'est qui règne d'habitude? C'est un roi. Donc, il rejette le roi des rois. Il rejette Dieu. Mais est-ce que le roi des rois est vraiment Dieu? C'est ce qu'on va voir en bout de ligne. Donc, on voit qu'Israël a rejeté Dieu. Il ne faut plus qu'il règne. Maintenant, des années plus tard, je ne sais pas combien d'années que c'est passé entre Samuel et le début des évangiles, on voit que Jésus arrive dans le décor. Jésus est venu sur la terre, à quel endroit? En Israël. Non seulement ils l'ont rejeté, on voit ça dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 11, qui nous dit « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. » Il parle de Jésus, il parle de la parole. Puis là, on arrive au moment de la crucifixion. Et c'est là qu'il se passe de quoi? Quelque chose qui nous ramène à comprendre qui est Jésus-Christ. Donc, à un moment donné, les systèmes religieux qui ont décidé de juger Jésus-Christ, c'était des Romains, ils n'ont pas eu le choix de passer par Pilate pour dire, ben là, nous autres, on veut se débarrasser de quelqu'un, puis vous autres, vous faites une bonne job, vous faites des crucifixions. On vous emmène quelqu'un pour le faire crucifier. Ils ont emmené Jésus-Christ. Il a été condamné. Puis à un moment donné, ben, Pilate, ils sont allés voir, Pilate a dit aux Juifs, il dit, est-ce que, on voit ça dans Jean 19 au verset 15, il dit, crucifierai-je votre roi? Hop là! Ils ont présenté Jésus comme étant un roi, puis Pilate lui a dit, je vais-tu le crucifier, votre roi?
Fait que là, ben, on voit que la crucifixion a lieu, mais les Romains, quand ils crucifiaient quelqu'un, il fallait qu'ils mettent en haut un petit écriteau qui disait le titre de la crucifixion. La raison pour laquelle c'était une condamnation à mort. Les principaux sacrificateurs ont été voir Pilate, ils ont dit écoute, écris pas le roi des Juifs, mais écris plutôt il a dit je suis le roi des Juifs. Pilate leur a répondu il dit moi, ce que j'ai écrit là, vous ne me ferez pas changer d'idée, je l'ai écrit. Qu'est-ce que Pilate avait écrit? On voit ça dans Matthieu 27 au verset 37, puis dans Luc 23 au verset 38. Pilate avait écrit celui-ci, concernant Jésus-Christ, celui-ci est le roi des Juifs. Donc, le titre que je vous ai donné au début, il a sur son manteau et sur sa cuisse, puis Pilate a confirmé, il est le roi des Juifs. Même s'ils ont contesté, ils n'ont pas eu le choix, Pilate a dit, c'est ça qui arrive. Maintenant, vous allez voir qu'il y a un petit hic au travers de ça. Jésus avait donné un enseignement. Dans Jean 17 au verset 21, il disait « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, et qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » On a un indice ici à savoir qui est Jésus. Dans le fond, la relation que Jésus a avec le Père. Il dit clairement aux disciples, il dit, moi puis le Père, là, ils ont fait un. Puis il dit, moi, il dit, ce que je veux, là, c'est que vous entreriez dans cette communion qu'on a. Donc, en résumé, 1 Samuel 8, ils ont rejeté Dieu comme roi. Dans Jean 19, qui ont rejeté? C'est Jésus qui ont rejeté comme roi. En Jean 17, on voit que le Père et le Fils sont un. Donc, le roi a un nom, c'est-à-dire Jésus-Christ. On revient à Apocalypse 19 au verset 16, le verset du début. Jésus, d'où est-ce qu'il arrive? Alain nous l'a lu. Il arrive directement du ciel. Je vis le ciel ouvert. Donc, Jésus arrive directement du ciel, puis il est sur son cheval. À partir de là, Israël est en bas, ça brasse, ils sont plus capables ou presque plus capables de se défendre, ils crient « On a besoin d'aide, viens à notre secours! » Oh, là, ils font appel au roi. Alors Jésus, qui part du ciel, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en vient sur terre. À quel endroit est-ce qu'il va aller sur terre? Directement en Israël, il va aller en face de la ville de Jérusalem, sur le mont des Oliviers. Le prophète Zacharie nous donne une bonne réponse là-dessus. Le prophète Zacharie, on voit qu'est-ce qui se passe. Jésus part d'en haut, assis sur son cheval. Il descend directement en Israël, sur le mont des Oliviers. Zacharie 14, au verset 4, nous dit « Oh, là, il faut vraiment essayer de saisir et comprendre une chose. Jésus arrive sur son cheval, mais il débarque de son cheval. La Bible ne dit pas ça, il débarque, mais la logique est là. Comment est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'on fait pour le savoir? Zacharie 14 nous dit « Ses pieds se placeront en ce jour-là sur le mont des Oliviers qui est en face de Jérusalem du côté de l'Orient. » Oh, pour que ses pieds se posent sur le mont des Oliviers, il faut qu'il débarque de son cheval. Et c'est là qu'en débarquant du cheval, ses deux pieds se posent sur le mont des Oliviers. Écoutez, il y a juste Dieu qui peut faire ça. Le mont des Oliviers va se fendre par le milieu vers l'est et vers l'ouest. Mais ça nous prouve une chose. Qu'est-ce qui s'en vient dans la suite du verset? Et une très grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers le nord, puis l'autre moitié vers le sud. Les 4 points cardinaux. C'est Dieu qui a créé la terre, c'est Dieu qui a créé les 4 points cardinaux, l'est, l'ouest, le nord et le sud.
Tout ça, là, imaginez-vous la puissance de Dieu. Comment ne pas croire à cette puissance-là avec cette parole-là? Que Dieu réunit les éléments que lui a conçus dès la création. Zacharie 12 nous emmène aussi à voir une autre chose. Qu'est-ce qui nous dit que c'est Jésus-Christ? Le peuple d'Israël, comme on l'a vu, a crié à Dieu. Mais que ses pieds se posent là, ça va brasser. Il y a d'autres choses qui vont se... On ne rentre pas en détail là-dessus, mais il va se produire des événements. Mais la parole nous dit, alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils porteront le deuil d'un fils unique et ils pleureront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur un premier-né. Oups! Là, le peuple d'Israël vont reconnaître que celui qu'ils ont crucifié, Jésus, on a crié pour avoir revenir au roi, comme on a vu dans Samuel, et là, celui qui arrive, c'est Jésus. C'est là qu'ils vont reconnaître que Jésus puis Dieu, c'est la même personne. Puis là, ils se présentent en même personne, parce que c'est lui qui ont cloué. Les versets 11 à 14 de Zacharie nous indiquent que le deuil se fera parmi toutes les 12 tribus d'Israël, autant chez les hommes que chez les femmes. Puis en même temps, lorsque le Seigneur Jésus va venir, ceux qui lisent la parole, prenez le temps de lire les chapitres d'Ézéchiel 36 à 39. Vous allez voir des choses formidables. On en a déjà parlé. Je crois que c'est Ézéchiel 36 qui nous parle le retour du peuple d'Israël. Ça s'est fait en 1948. Ouais. Il y a d'autres événements. Puis le chapitre 39 nous amène aux conclusions de la raison pour laquelle Christ va venir dans Apocalypse 19. C'est que tout va être pleinement accompli à ce moment-là. Donc, l'Ancien comme le Nouveau Testament, les choses vont s'accomplir. On a une preuve que la Bible dit vrai. On vous invite à la lire. Repentez-vous, acceptez Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Je termine une invitation que le Seigneur vous fait. 2 Pierre 3, verset 9. Souvent, on vous dit, repentez-vous. Nous autres, on vous lance l'invitation. Mais la vraie invitation, c'est le Seigneur Jésus qui l'a donné. 2 Pierre 3, 9 nous dit que le Seigneur ne retarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Excusez. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alors, on vous souhaite une bonne réflexion avec ça, mais le titre du message que j'ai donné, c'est « Il a ». C'est-à-dire qu'il a un nom. Il est, ça veut dire que son titre de roi des rois lui appartient depuis quand? Depuis les temps éternels. Donc, avant que je me couche hier, à un moment donné, j'ai fini de lire, je partageais ça avec Alain un matin, j'ai fini de lire le livre du Deutéronome, puis il y a un verset qui m'a frappé. On a vu que Jésus est monté sur un cheval, hein? Oui. Bon, écoutez bien, celui qui monte sur un cheval, c'est une expression. On dit que la personne embarque sur son cheval puis elle chevauche dans les champs ou quelque chose de même. Ben ça, c'est une confirmation que la parole est vraie. Puis je finis avec ce verset-là. Dans le Deutéronome, chapitre 33, verset 26. Nul n'est semblable à Dieu. On l'a vu, nul n'est semblable à Dieu parce que Dieu et Jésus forment la même personne. OK? O Yeshurum. Ça, c'est un nom qui désigne carrément Dieu. On voit Yeshua là-dedans, puis c'est un combiné qui fait en sorte que ça parle de Dieu. Et c'est là que j'ai resté surpris. Ça dit « Il chevauche les cieux ». Pourquoi? Pour venir à ton secours. Donc, Apocalypse 19, Jésus va chevaucher les cieux pour venir sur la terre, secourir. Quand il dit pour secourir, pour venir à ton secours, c'est Moïse, dans ses dernières paroles, qui encourage le peuple d'Israël, puis il dit qu'un jour, Dieu va chevaucher les cieux, puis il va venir à ton secours. Donc, ces paroles sont sur le bord de s'accomplir.
Fait que, puis il dit les nuées, et les nuées dans sa majesté. Donc, il vient de où? Il vient des nuées, il vient d'en haut. Fait que voyez-vous que la parole de Dieu, d'un couvert à l'autre, se tient. Même si les événements ne sont pas tous marqués aux mêmes places, en lisant la Bible, vous allez découvrir des choses formidables. Alain, as-tu un mot pour finir? Ou... Oui. Ça dit aussi, tout œil le verra, tout genou fléchira, Oui. et toute bouche confessera que Dieu, que Jésus est le roi des rois. Mais si vous êtes sur terre et vous le voyez, vous êtes soit dans le trouble, ou soit en mauvaise posture. C'est pour ça qu'on vous dit, repentez-vous. Donnez votre cœur à Jésus. Devenez un disciple du Seigneur. Demandez pardon. Reconnaissez et croyez que Jésus a donné sa vie pour qu'on soit pardonné. Pour éviter justement de le voir revenir sur son cheval, mais de revenir avec lui. Parce que si vous avez accepté Jésus avant les 7 ans de tribulation, vous allez être enlevé. Et ça va être les noces de l'agneau bien après les 7 ans. Moi, je préfère revenir avec lui que de le voir venir. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Partagez, mettez des pouces en l'air et que l'Éternel vous bénisse. Amen. Amen.